A depressão atinge cerca de 5% da população em todo o mundo. Esse número tende a crescer nos próximos 20 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número de casos explodiu após a epidemia de Covid-19 por conta das restrições sociais, mas também dos efeitos provocados pelo vírus no cérebro. Hoje, os medicamentos existentes são ineficazes em cerca de 40% dos pacientes, mas uma nova alternativa terapêutica traz esperança para casos mais graves e resistentes aos remédios. A descoberta que pode revolucionar o tratamento da doença foi feita pela equipe da neurobiologista francesa Jocelyne Caboche, diretora de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e também da Universidade Francesa Sorbonne. Em suas pesquisas, ela estudou uma proteína, a ELK1, que é encontrada dentro dos neurônios, que age contra a depressão, o que possibilitou a criação de uma molécula sintética para combater a doença, que será a base de um futuro medicamento. Os resultados ao longo de 14 anos de estudos mostraram que o aumento dessa proteína no sangue pode contribuir para o aparecimento da depressão. Mas, se a produção da ELK1 diminui dentro dos neurônios, ela tem um efeito antidepressivo e daí vem seu potencial terapêutico. Nós fomos até o laboratório do Instituto de Biologia Paris-Seine, no 5º Distrito de Paris, conversar com a neurobiologista francesa. Dans notre équipe de recherche, on a travaillé et on travaille encore sur toutes les bases fondamentales, cellulaires, moléculaires, de ces maladies psychiatriques, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le cerveau à la suite de ces maladies, dans ces maladies-là. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle des modèles précliniques, c'est-à-dire des modèles, essentiellement des modèles murins, les souris, les rats. Pela criação dessa molécula baseada nas propriedades dessa proteína, Jocelyne Caboche recebeu em novembro de 2023 o prêmio Marcel Dassault de inovação em psiquiatria, que é um dos mais importantes da área na França. Donc le PEPELC a été dessiné, inventé et breveté pour agir contre la dépression, contre les effets à long terme de la dépression, sur des remaniements neuronaux à long terme qui ont lieu dans la dépression, dans des régions spécifiques, très spécifiques du cerveau, qu'on appelle les circuits de la récompense et de l'humeur. Foi durante as pesquisas com os camundongos que Jocelyne Caboche percebeu que era essencial entender o que acontecia dentro das células neuronais para detalhar o processo biológico da depressão. Para isso, era necessário não se ater apenas ao papel dos chamados neuromoduladores, como a serotonina ou noradrenalina, durante as sinapses, que é o impulso nervoso que faz com que os neurônios comuniquem entre si. On peut mesurer son comportement, et notamment ce qu'on appelle l'anédonie, c'est la tristesse, le manque de plaisir, chez la souris, après des stress chroniques qu'on peut réaliser de façon un petit peu différente. Ce sont des stress légers, c'est des petits stress quotidiens, inattendus. Ça peut être un stress social, une défaite sociale face à un individu qui est un peu agressif, une autre souris agressive. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie dans le cerveau de ces souris qui ont été stressées la morphologie des neurones, leur plasticité synaptique, c'est-à-dire leur réponse à des stimulations électriques, des stimulations par des transmetteurs. Em cerca de 50% dos casos de depressão, o genoma será modificado, o que também muda a composição do DNA. Os fatores ambientais também são determinantes no aparecimento da doença. Ce qu'on sait, c'est que l'environnement, le stress, peut produire dans le noyau une modification, non pas du génome, de l'ADN, mais de la façon dont ce génome va s'exprimer. Et c'est sur ce pan-là qu'on agit, nous. C'est sur cette capacité qu'a la cellule de répondre à un stress sur l'expression du génome. A proteína ELK1, que age dentro do núcleo das células neuronais, pode desta forma regular a longo prazo o comportamento dos genes envolvidos na depressão. A molécula sintética baseada nas propriedades da proteína foi patenteada e hoje integra um dos projetos de uma startup criada pela neurobiologista que permitirá obter investimentos para viabilizar os testes clínicos e a futura produção de um medicamento contra a doença. Ele será usado em depressões graves e resistentes aos medicamentos que existem atualmente no mercado. Outra vantagem é que o medicamento deverá agir imediatamente e terá menos efeitos colaterais
contrariamente a todos os antidepressivos atuais. Le chemin est long entre une découverte fondamentale et la clinique, le médicament. Pour cela, le prix de la Fondation Dassault pour l'innovation en psychiatrie va nous fournir un levier pour optimiser notre produit et permettre de proposer un médicament. Et pour cela, des essais sont importants, des essais à la fois précliniques, réglementaires, sur la toxicité éventuelle des composés, et toute la phase réglementaire qui va permettre de faire les premiers essais cliniques chez l'homme. Et c'est sur quoi Melkin, en collaboration avec d'autres entreprises, cette décennie, on va être prudent. Et effectivement, c'est un marché mondial qui est important, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi socio-économique, puisque l'Organisation mondiale de la santé anticipe à 2030 que la dépression majeure sera la première cause mondiale d'invalidité socio-économique et sanitaire.